Salut à tous! Dans cette vidéo, je teste pour vous le sac universel Enduristan Tornado. Enduristan, c'est une marque suisse qui développe des produits dédiés à la moto, et en particulier pour les trails et enduro, de par leur qualité de fabrication capable de résister aux conditions difficiles. Ce sac est disponible en 4 tailles différentes. Ici c'est un taille L d'un volume de 51 litres qui fait 61 cm de long pour 32 cm de diamètre environ. Choisissez un modèle adapté à votre moto, par exemple un 20 ou 32 litres si vous avez une enduro ou un trail sportif, ou carrément un 82 litres si vous voyagez en maxi trail. La prise au vent et l'encombrement pourraient poser problème si vous choisissez un peu grand par rapport à votre machine. Ce sac fait très qualitatif, les soudures et différents points d'ancrage assurent une bonne longévité au sac. On a affaire à du nylon 1000 deniers qui se compose de 3 couches thermosoudées pour apporter à la fois une grande résistance à l'abrasion et une totale étanchéité. J'y reviendrai par la suite d'ailleurs. La bagagerie Enduristan n'est disponible qu'en noir et l'intérieur est de couleur rouge pour une meilleure visibilité du contenu. J'ai pu y caser un sac de sel de 35 litres replié dans sa housse, une paire de bottes Adventure, une sacoche caméra, un pantalon moto et une veste moto par exemple. Un petit compartiment de 32 par 22 cm est présent d'un côté du sac par l'intérieur pour garder l'étanchéité. Un filet extensible compartimenté permet d'y mettre par exemple une trousse de premiers soins, une boîte de bouchons d'oreille, et la poche zippée permettra d'y mettre des documents papier importants ou d'autres objets utiles. La fermeture du sac se fait classiquement par enroulement et une réglette plastique semi-rigide vous aide à la manipulation. Faites au minimum un tour pour garantir l'étanchéité du sac à l'eau, la boue et la poussière. Comme il est ici rempli au maximum, il faut forcer un peu plus. Il suffit ensuite de clipser les boucles de chaque côté puis de l'étendre. Même chose avec les deux du dessus, pas de risque que ça bouge. Une poignée ergonomique vous permet de le manipuler et de l'emporter sur de courtes distances à la main, mais on regrette que la sangle d'épaule soit en option. Comptez 20 € supplémentaires pour celle-ci. Sur la moto, on le mettra au choix sur la selle passager, sur la boucle arrière comme ici, ou même pourquoi pas en position longitudinale. Cette position souvent oubliée permet d'éviter toute prise au vent et sera plus pratique sur les motos particulièrement fines par exemple. Bien sûr, il faut pour ça voyager en solo et juste s'assurer d'avoir la place suffisante pour embarquer. Pour le fixer, aucune sangle n'est fournie d'origine, j'ai donc utilisé des sangles classiques dont je disposais. On les passe dans les emplacements prévus à cet effet sur 2 positions au choix. Serrez-le fermement et n'hésitez pas à ajouter un point d'ancrage supplémentaire s'il bouge encore de trop. Sur la boucle arrière comme ici, c'est idéal pour partir en duo ou s'équiper d'un sac à dos en complément. Il est également possible d'empiler d'autres sacs par-dessus. Personnellement, je préfère encore en position sur la selle pour garder ma valise rigide accessible à l'arrière de la moto. C'est plus pratique et rapide d'accès au cours de la journée. On vérifiera de temps en temps le bon maintien du sac. Il n'est pas rare de devoir tendre à nouveau les sangles au moins une fois après quelques kilomètres, surtout en partant en off-road. Ça ne bouge plus ensuite. Comme j'utilise des sangles traditionnelles, je suis confronté à un problème plutôt peu pratique à l'usage. Impossible d'ouvrir le sac sans devoir tout désangler. Je vous recommande donc vivement l'achat des sangles Rock Straps en option à 21 € chez Enduristan. Ce sont des sangles qualitatives avec une portion élastique et des boucles à clip rapides pour éviter les prises de tête et la perte de temps. Il n'a pas plu souvent durant mes semaines d'essai du sac. Afin de bien tester son étanchéité, j'ai donc été m'amuser quelques minutes à la rivière pour l'arroser copieusement, y compris directement sur la fermeture par enroulement. Le sac flotte sur l'eau et tout est resté parfaitement sec à l'intérieur, comme en témoignent les images.
Au final, malgré quelques options presque indispensables qui s'ajoutent au prix du sac, on a un produit qualitatif qui vous accompagnera durablement pour vos balades et autres road trips. Il mérite l'investissement. Retrouvez l'article complet en description de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut!